Pour l'instant, mesdames, messieurs, nous avons avec nous un visuel. Un visuel, c'est Hugo Fournier qui est PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bon après-midi, monsieur Fournier. Bon après-midi, vous allez bien? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. C'est parfait. Bon, alors, parce que je crois que ce n'est pas parfait, n'est-ce pas? Ce n'est pas parfait, puisque au Canada, le mouvement de prévention du suicide s'est doté d'un numéro abrégé et pour l'ensemble du Canada, sauf que le Québec a décidé de faire cavalier seul parce qu'il y a un bon numéro et on ne change pas un numéro gagnant, hein, n'est-ce pas, Monsieur Fournier? Oui, mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Le Québec possède sa propre ligne téléphonique 1866 appel, une ligne téléphonique qui est déployée depuis maintenant pratiquement 20 ans. Donc, cette ligne-là, qui est déployée depuis 20 ans, permet d'avoir accès rapidement à de l'aide en ligne, donc d'avoir accès à un intervenant professionnel au téléphone. Maintenant, le 988 étant récemment déployé, il fallait quand même être bien prudent pour bien amalgamer le tout. Donc, le 988 est déployé partout au Canada, incluant le Québec. Et ce qui a été décidé, c'était de donner d'avoir un minimum de turbulence, mais un maximum d'efficacité. Donc, lorsqu'un citoyen va composer le 988, ben, l'appel va être basculé sur la ligne provinciale 1866 appel. Donc, peu importe quel numéro on compose, le 988 ou le 1866 appel, on se retrouve à la même place, donc directement en lien avec un professionnel en prévention du suicide, pardon. Et ça veut dire lorsqu'on est sur le territoire québécois, Oui, exemple, un Ontarien qui se trouve de passage et en difficulté et qui a besoin d'aide et qui fait le 988 va se retrouver dans le réseau québécois avec une introduction en français et je pense que c'est les deux langues aussi possibles, oui, n'est-ce pas? oui. Et va se retrouver vraiment avec toutes les possibilités d'aide, si on veut, n'est-ce pas? C'est tout à fait le cas. Donc, notre ami ontarien va pouvoir discuter avec un professionnel en prévention de suicide en anglais, si c'est sa langue maternelle. Le Québec est équipé de cette manière pour pouvoir être capable de converser et d'aider le plus grand nombre de gens possible dans les deux langues. Quelquefois, le modèle québécois vaut pour tout le reste du Canada et dans ce cas-ci, on a quand même une expérience, vous dites, d'une quinzaine d'années, c'est ça? Oui, oui, Cependant, je comprends qu'il aurait été difficile parce que ça fait appel et non call, hein? oui, oui, c'est ça. Et comme je disais précédemment, c'est toujours un défi à chaque année d'assurer que les gens puissent avoir en tête et avoir le réflexe de faire appel à des gens pour pouvoir aller demander de l'aide. Mais on a la ligne 1866 appel, mais on a également au Québec suicide.ca qui ce sont des services numériques novateurs. Donc, une personne peut clavarder en ligne avec un intervenant ou une personne peut faire un texto également, composer un numéro 535353 pour écrire des SMS. On sait des fois que c'est plus facile exprimer la souffrance par texto ou du moins par clavardage. Ça peut être une voie de passage pour une personne d'aller chercher de l'aide. On a des intervenants professionnels en prévention du suicide qui sont derrière un téléphone qui peuvent clavarder ou chatter avec une personne. Monsieur Fournier, est-ce qu'au Québec, on est encore champion toute catégorie dans le suicide? Je vous dirais que actuellement, il y a beaucoup de travail qui a été fait, hein, beaucoup de travail jusqu'à maintenant qui ont été faits en collaboration avec le milieu communautaire, les centres de prévention du suicide, tout le milieu sociétal, les autorités gouvernementales. Il y a encore actuellement du travail qui se fait beaucoup avec la stratégie nationale de prévention du suicide, mais il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, au Québec, il y a encore 3 personnes qui se suicident par jour.
Et ça, pour moi, c'est 3 personnes de trop qu'on perd, là. C'est pour ça que nous autres, à la QPS, à l'Association québécoise de prévention du suicide, notre mission, notre vision, notre destination, elle est claire et elle est ambitieuse. C'est de bâtir un Québec sans suicide. Donc, moi, quand je perds un concitoyen par suicide et quand j'en perds 3 par jour, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup pour une population de 8 millions, là. Oui. C'est pour ça que beaucoup a été fait, beaucoup est fait actuellement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Il faut continuer. Et ça, c'est de travailler beaucoup sur les mythes du suicide, sur les stéréotypes. C'est de défaire un à un tous les mythes qu'on peut avoir. C'est de sensibiliser la population qu'il existe des signes précurseurs pour reconnaître une personne désespérée. D'amener les gens à oser demander de l'aide. Je pense aux hommes de 40 ans, 50 ans, pour qui demander de l'aide, pour certains, ça peut être difficile. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir oser demander de l'aide. Et quand quelqu'un envoie des signaux, comme vous le dites encore, là, on est souvent réticents, surtout les hommes, n'est-ce pas? Dans le jeune âge, toujours réticent à demander de l'aide parce qu'on est fort, naturellement, on est fort, et puis on est capable par nous-mêmes, etc. Quand Ouais. vous réussissez à décoder cette demande d'aide, on va dire une demande du pied, n'est-ce pas? Ben, il faut le saisir tout de suite et agir en conséquence, parce que plus tard, Oui, on risque de vivre avec des regrets, pas vrai? tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et des fois, les signes précurseurs du suicide on peut les voir rapidement, Euh, mais des fois, c'est subtil. L'idée, c'est que lorsque quelqu'un ne va pas bien, lorsqu'on sent que quelqu'un souffre beaucoup, ben, simplement mettre la main sur l'épaule et dire « Hey, mon chum, je suis là. Mon chum, il est temps, on va aller prendre une bière ensemble, on va jaser ensemble. » Et pour les autres qui souffrent, ben, il faut savoir que la souffrance n'est pas éternelle. Euh, il faut avoir le courage de demander de l'aide parce que, au contraire, demander de l'aide, c'est pas faible. Mm. C'est un geste de courage. Et ça, les gens qui le font, ils s'en sortent. Monsieur Fournier, l'entrevue devrait se terminer d'ici 2 petites minutes, mais je vais prendre le temps de vous confier une petite chose parce que nous sommes juste vous et moi. Allez-y. Les gens venus d'ailleurs, des pays difficiles, comme un pays que je connais très bien, qui s'appelle Haïti, n'est-ce pas? On dit qu'ils sont des gens résilients, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des moments extrêmement difficiles. J'ai vu quelqu'un qui était beaucoup mieux placé que moi, mais je suis devenu son propriétaire. J'ai acheté un duplex avec mon beau-frère, n'est-ce pas, pour partager, etc. Lui, il était notre locataire qui habitait déjà dans l'immeuble. Et puis, 2 difficultés, 3 avec sa femme, etc. Le jour qu'on vient pour le loyer, il s'est pendu. Il s'est pendu dans le garage. Et puis, moi, j'ai toujours gardé ça en tête en disant, oui, mais lorsqu'on vient d'ailleurs, on a vu de la misère, on a vu des difficultés, et puis on est plus résilient que le Québécois qui est né dans la rouette, etc. C'est des préjugés dont vous parliez là tout à l'heure. Né dans la rouette, et puis, bon, voilà, à la moindre difficulté, et puis on met fin à ses jours, etc. Savez-vous quoi? Je commence à voir que les enfants de nos enfants, parce que nous, on est arrivés depuis 40 ans, 50 ans, il y en a même qui sont là depuis 60 ans. Alors, on commence à voir les enfants de nos enfants, mais ils sont comme les Québécois. Récemment, j'en ai vu au moins 3-4 là, dans la quarantaine, bam, 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 bam. OK? Autrement dit, là, ce que vous aviez dit, le préjugé, vraiment, il faut s'en défaire. Ça peut arriver à tout le monde. Celui qui a une difficulté, qui vous dit que cette difficulté que vous trouvez qui n'est pas D, hein, la lettre D dans difficulté, tellement c'est léger pour vous, mais pour lui, c'est une difficulté majeure et ça peut lui valoir la vie. Pas vrai, monsieur? Oui, oui, tout à fait. Puis le suicide, c'est un phénomène multifactoriel, hyper complexe. Et si on veut en parler avec je dis moi, avec moins de lourdeur, c'est que personne n'est à l'abri du suicide. La souffrance d'une personne qui pense au suicide est indescriptible.
c'est un état de désespoir profond. Et c'est pour ça qu'un des préjugés qu'on a face au suicide, c'est qu'il ne faut pas en parler. Si une personne pense au suicide, il ne faut pas lui demander si elle pense au suicide, elle va aller se suicider. C'est faux. Au contraire, lorsqu'une personne qui souffre, il faut le valider. Est-ce que tu penses au suicide? Ça va amener la personne à se confier. Donc, puis un des fausses croyances du suicide, c'est qu'on dit souvent il faut être courageux de se suicider. Non. Les gens qui se suicident sont désespérés. Ouais. Pour eux, il n'y a plus d'autre choix. Et il faut leur montrer qu'il y a d'autres choix que le suicide. Il y a d'autres options et d'accepter de se donner un peu de temps pour chercher l'aide. Monsieur Hugo Fournier, PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.